Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors ça va être très simple, aujourd'hui je vais vous proposer de quoi profiter de vos week-ends. Et oui, je suis sûre que vous aussi vous êtes totalement gelés ces derniers jours avec le froid qu'il fait. Et je suis persuadée que le week-end vous avez très envie de profiter de la chaleur de votre foyer. Et ça tombe bien, moi aujourd'hui je vous propose quelques recettes pour bruncher healthy et vegan, voilà, tranquillement dans votre canapé, devant la télé, au chaud. C'est parti! Mon baby chou, coucou! Avant toute chose, je commence par une petite boisson. C'est très important de s'hydrater. Alors je prends un mélange de fruits congelés, framboises, myrtilles et j'ajoute aussi de la pulpe de citron. Je mets le tout dans une eau bien fraîche. Vous pouvez, si vous voulez laisser infuser plus longtemps, faire ça la veille. Et voilà, après c'est vraiment délicieux à boire tout au long de la journée. Pour confectionner mes petits crudivraps, il vous suffit de prendre des wraps au blé complet, de les tartiner de terrine forestière que vous pourrez trouver très facilement chez Leclerc par exemple. Vous ajoutez des crudités, donc moi dans ce mélange j'ai de la salade, des carottes, des betteraves, du maïs. Vous ajoutez un bon filet d'huile d'olive sur tout ça et vous assaisonnez. Sel, poivre, vous pouvez même mettre de la cannelle si vous aimez, moi j'adore ça. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à plier votre wrap. Donc vous commencez par le bas et vous rabattez chaque côté par-dessus que vous fixez avec des cure-dents. Tadam! Alors la mécha, c'est THE recette, c'est ma favorite de la vidéo. Donc vous prenez 2 bagels, vous tartinez chaque partie de margarine végétale. Vous ajoutez un demi-avocat en tranches sur un seul côté. Et par-dessus, vous mettez un petit peu d'échalote en morceaux. Vous parsemez chaque face de graines de chanvre. Et ensuite, on passe à la sauce. Donc 3 cuillerées de vinaigre de vin à l'échalote, une cuillerée de moutarde et un quartier de citron. Vous parsemez le tout avec la sauce et il ne vous reste plus qu'à refermer vos bagels et à déguster. C'est franchement une tuerie. Moi, je pourrais en manger tous les jours.
On passe maintenant aux recettes sucrées. Donc dans un récipient, vous mettez 3 cuillères à soupe de purée de noix de cajou et 3 cuillères à soupe de purée de noisettes. Je sais que ces deux ingrédients sont assez coûteux, mais avec ces deux pots, vous pourrez reproduire plusieurs fois la recette, donc ça vaut quand même le coup. Et c'est super bon en plus. Vous ajoutez un sachet de sucre vanillé ainsi que 100 g de spéculoos mixé. Ça, c'est l'ingrédient des gourmands, je vous le dis. Vous ajoutez ensuite 4 à 5 cuillerées de sirop d'agave. Donc là, ça dépend de la texture. Si vous la trouvez trop épaisse, vous en ajoutez. 2 cuillères à soupe ensuite d'huile de coco fondue et 2 cuillères à soupe de cacao en poudre. Vous mélangez le tout et il ne vous reste plus qu'à mettre tout ça en pot. Vous pouvez garder ensuite votre pâte à tartiner au frigo ou pas et vous avez à peu près 15 jours pour la déguster, voire même un peu plus. Je trouve que ça se garde super bien. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à tartiner votre pain complet avec votre petit Nutella. Vous ajoutez des bananes, des graines de chia et bonne dégustation les petits gourmands. On en vient déjà à la dernière recette de cette vidéo, les pancakes du dimanche matin. Alors oui, j'avais déjà fait cette vidéo, je vais vous la mettre en lien juste ici, mais l'accompagnement est un petit peu différent pour aujourd'hui, donc je le remets, voilà. Donc dans un récipient, vous mettez 80 g de farine, 80 g de maïzena, un sachet de sucre vanillé et un sachet de levure chimique. Vous ajoutez 30 centilitres de lait végétal goût chocolat. Alors pour ma part, c'est un lait de soja pour aujourd'hui. Et vous ajoutez un bouchon d'arôme de fleurs d'oranger. Ça, c'est un peu l'ingrédient secret de mes pancakes. Vous mélangez le tout et il ne vous reste plus qu'à faire cuire tout ça. Donc, à chaque fois, dans votre poêle, vous mettez un peu d'huile de coco pour éviter que ça accroche. Vous ajoutez votre pâte. Vous la mettez bien en forme à l'intérieur. Et une fois que vous allez apercevoir plein de petites bulles comme ceci, c'est qu'il sera temps de retourner votre pancakes. Donc vous allez voir, ça va se décrocher très facilement. Et pour la deuxième phase, 1 minute de cuisson suffira amplement. Alors une fois que tout est cuit, vous prenez un emporte-pièce, vous faites une bonne petite montagne de pancakes dans votre assiette, vous ajoutez un kaki en tranches, moi personnellement j'adore ce fruit en hiver. Vous parsemez le tout de pépites de chocolat, de pralin, parce que le pralin c'est la vie, et la touche finale du sirop d'érable. Que du bonheur. Bonne dégustation mes chats.
mes chatons, cette vidéo est terminée. J'ai été très contente de la tourner pour vous. J'espère que toutes mes petites recettes vous plairont. Voilà, n'hésitez pas à taguer vos petites photos si vous testez les recettes. Ça me ferait vraiment très plaisir de recevoir vos photos ainsi que vos avis. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'intégralité des recettes en déroulant la barre d'infos, mais aussi elles sont toutes disponibles sur mon blog. Voilà, je vous le fais passer par là. Et puis bah voilà, quant à moi je vous laisse, je vais aller finir tout ça. Je pense vraiment que je vais me régaler. Et puis voilà, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas de me retrouver sur les réseaux. Bisous mes chats.